Bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de partager avec vous une autre histoire de crime. Je vous invite à vous abonner et à liker après le visionnage en guide de soutien. Merci et à très vite pour une autre vidéo. Jugée pour le meurtre horrible de son mari, une femme accuse son propre fils. L'histoire du meurtre horrible d'un avocat expérimenté nommé Gary Farris, qui a été retrouvé brûlé dans sa propriété à l'été 2018. Lorsque les enquêteurs ont approfondi l'affaire, ils ont découvert de sombres secrets sur la famille qui les ont conduits au tueur, Melody Farris, l'épouse de la victime. Les détails. Melody Farris a été mariée à Gary Farris, un avocat du cabinet d'avocats Burr. Lorsque les restes calcinés de Gary ont été retrouvés sur la propriété. Après avoir inspecté la scène suspecte, les enquêteurs ont d'abord émis l'hypothèse qu'il aurait pu souffrir d'un problème médical qui l'aurait fait tomber dans le feu. Cependant, lorsqu'ils ont découvert une balle dans l'une des côtes de la victime, ils ont lancé une enquête pour homicide mais n'ont pu trouver aucune arme correspondant à la balle mortelle qui l'a tué. En fouillant plus profondément dans la vie conjugale des Farris, ils ont appris que celle-ci ne tenait qu'à un fil depuis plusieurs années, principalement en raison des prétendues relations extra-conjugales de Melody. Au moment de la mort de Gary, le couple se disputait également à propos des finances. Vers 2008, elle aurait commencé à avoir une liaison secrète avec le partenaire de sa sœur, Ted Willie, qui a duré plusieurs années. En février 2010, lorsque Gary a eu des soupçons sur la relation, il a demandé le divorce, mais sa requête a été rejetée. Après cette liaison, bien qu'il l'aurait retirée des comptes communs, elle avait toujours son mot à dire sur la plupart des questions financières de la famille. Au début de l'enquête, Melody a nié avoir eu des liaisons pendant son mariage, ce qui s'est avéré être un mensonge. Plus tard, elle a admis avoir eu une liaison avec Roy, Rusty, Barton, mais a affirmé qu'elle avait pris fin un an avant le décès de Gary. En 2019, lorsque les détectives ont rassemblé des preuves incriminantes contre elle, ils l'ont arrêtée à Tullahoma, dans le Tennessee, où elle se trouvait avec Roy. Elle a été accusée de meurtre avec malveillance, de meurtre avec préméditation, d'agression aggravée, de dissimulation du décès d'autrui et de fausses déclarations concernant le décès de son mari. Environ 5 ans après son arrestation, le 7 octobre 2024, Melody Farris a été jugée pour le meurtre de son mari, Gary Farris, en 2018. Au cours du procès, l'accusation a présenté divers éléments de preuve contre la défenderesse et a fait valoir qu'elle avait le mobile de commettre le crime. Elle était la bénéficiaire d'une police d'assurance vie de 2 millions de dollars de son mari. Pendant ce temps, la défense a fait valoir qu'il y avait trop de questions non résolues pour la condamner. Scott Farris, l'un des fils du couple qui vivait au-dessus de chez eux et qui a découvert les restes de son père, a témoigné: « J'ai vu ma mère pleurer des centaines de fois au cours de ma vie, et il m'a semblé que c'était faux. » D'un autre côté, la défense a tenté de rejeter la faute sur Scott en affirmant qu'il possédait une munition de calibre 38, le type de balle qui a été retrouvé dans le corps de Gary. Ils ont également remis en question la possibilité que Melody ait déplacé seule son mari de 136 kg sur le tas de déchets. Après avoir délibéré pendant quelques jours, le 4 novembre 2024, le jury a rendu un verdict de culpabilité et a reconnu Melody Farris coupable des 5 chefs d'accusation dont elle était accusée. Environ un mois plus tard, en décembre, lors de sa condamnation, la meurtrière a maintenu son innocence et a affirmé que son fils, Scott, était le véritable meurtrier. Melody a témoigné et a déclaré: « On m'a dit pendant plus de 6 ans de ne pas parler, de ne pas dire ça, de demander l'avis d'un avocat. Je pourrais sortir de ce tribunal aujourd'hui et tomber morte. Je veux m'assurer que mes enfants, mes petits-enfants et la famille de Gary, et pour être honnête, à ce stade, le monde entier qui a vu ça. J'ai attendu des années pour faire cette déclaration à tout le monde. » Elle a également supplié le juge de faire preuve de clémence, en disant: « Je sais dans mon cœur, mon corps et mon âme qui a fait ça. Et je vous supplie de m'aider. Je vous en supplie, juge Cannon. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. Avec plaisir. » Finalement, Melody Walker Farris a finalement été condamnée à la prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans de détention.
Elle a également été condamnée à 5 ans de prison pour avoir dissimulé des détails sur la mort de son mari et à 5 ans supplémentaires pour avoir fait une fausse déclaration au cours de l'enquête. Elle est actuellement incarcérée à la prison d'État d'Arendelle à Alto, en Géorgie. Ma conclusion de cette histoire, c'est que Mélodie Faris est une femme diabolique. Elle a tué son mari et elle a calciné le corps. En plus de cela, elle a accusé son propre fils pour ne pas payer. Et là, c'est vraiment méchant. Le pauvre monsieur, il était vraiment le dindon de la farce parce qu'il était tellement cocu. Sa femme avait tellement de liaisons extra-conjugales, y compris même son propre beau-frère, quoi. Voilà. Elle couchait avec le fiancé, le petit ami de sa propre sœur. Elle avait plein d'aventures extra-conjugales. C'est bizarre, voilà. Dans un mariage, ça fonctionne pas, on divorce. Et puis voilà, on a la liberté de faire ce qu'on veut. Le pauvre monsieur, là, il a demandé le divorce, mais ça n'a pas abouti. Finalement, il a perdu la vie. C'est vraiment triste pour lui. Triste pour lui. Quant à elle, son cynisme n'a pas de limite. Pour échapper à la justice, elle a osé accuser son fils, l'un de ses fils. Finalement, le juge s'est pas laissé duper, voilà. Les avocats ont fait ce qu'ils voulaient, mais elle a payé, quoi. Voilà, elle a été condamnée. Et vu son âge, c'est pas de sitôt qu'elle va sortir. Peut-être qu'elle y restera jusqu'à la fin de ses jours. Voilà. Le mariage est le bon, mauvais moment, mais tuer son partenaire, c'est vraiment cruel, ouais. C'est vraiment cruel. C'est la fin de cette histoire, hein. C'est la fin de cette histoire. Elle est très triste, en fait. Nous voilà à la fin de cette vidéo. À retenir, la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Soyons prudents. Merci.